Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Ça a du sens, à la découverte des métiers du social en transition. Je suis Juliette Thatcher, chargée d'études à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et je mène actuellement une recherche-action sur la protection de l'enfance en Occitanie. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de professionnels du social pour qu'ils et elles me parlent de leur travail et de leurs inspirations au quotidien. Je vous invite à travers cette écoute à découvrir des métiers, des projets, des parcours qui peut-être inspireront le vôtre. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois au micro Audrey Diaz. Elle est responsable de l'ODPE de l'Aude. Bonjour Audrey. Bonjour. Peux-tu nous dire en quoi consiste ton travail ? Alors mon travail à l'Observatoire consiste à plusieurs choses. Premièrement, à mettre en réseau les acteurs du territoire et à les faire travailler ensemble. Deuxièmement, à suivre les politiques publiques concernant l'enfance et la famille sur le territoire de l'Aude et voir de quelle manière ces politiques nationales peuvent être mises en place au niveau local et avec les spécificités du département et des populations qui sont sur le département. Et enfin, elle consiste également au recueil statistique, à l'analyse statistique pour pouvoir conseiller, donner un avis aux politiques sur leurs orientations en matière de politique départementale de protection de l'enfance. Pourrais-tu me dire rapidement quel est ton parcours professionnel ? Alors, mon parcours professionnel, j'ai été éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai travaillé dans différents champs du travail social, mais quand même majoritairement en protection de l'enfance, en foyer d'urgence, en maison d'enfants, en ITEP, en IME, dans beaucoup d'institutions. Ça fait maintenant 15 ans que je suis dans le travail, j'ai été éduque pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai passé le diplôme d'état d'ingénierie sociale avec l'IFOCAS de Montpellier et le Master 2 intermédiation et développement social qui m'ont permis d'accéder au poste de responsable de l'Observatoire. Car celle qui me précédait sur le poste avait un DIS. La DEF, la directrice enfance-famille, avait un DIS. Et je pense qu'elle cherchait un profil DIS. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivée sur ce poste. Si tu devais donner 3 mots pour qualifier ton travail, lesquels seraient-ils ? Alors, ce serait la convivialité, le sens et l'engagement. Quel est le projet ou le moment le plus difficile que tu as eu à gérer dans ton travail ? Quand j'étais éducatrice, j'ai eu des moments difficiles parce que je me suis retrouvée face à des situations, par exemple, de violence ou d'impuissance. Ça a été des situations difficiles. Au sein de l'Observatoire, ce n'est absolument pas les mêmes urgences, les mêmes priorités. Mes difficultés, ça a été d'être à l'aise devant 80 personnes en comité de pilotage des institutionnels, présidents, directeurs, etc. Et de pouvoir animer une réunion avec tous ces gens-là et provoquer une dynamique. Ça a été compliqué parce qu'il fallait beaucoup le réfléchir avant sur comment provoquer une dynamique, c'est-à-dire éviter que les gens se réfugient sur leur téléphone ou sur leur ordinateur pendant les 2 heures de réunion. Donc c'était comment les intéresser et les garder attentifs. Et ça a été une difficulté sur l'Observatoire. Et je pense qu'on y est arrivé. Mais ça a bien mis 2 ans pour vraiment capter, c'est l'histoire de capter les partenaires et leur montrer qu'ils avaient un intérêt à s'engager dans les travaux de l'Observatoire. Et ça aussi, ça a été long. Ils se sont engagés de suite, mais ça a été long de leur montrer l'intérêt. Voilà. Il a fallu que je leur montre que ce qu'ils produisaient avait un effet sur le terrain. Ou dans les pratiques. Si tu pouvais nous parler d'un projet qui t'a tenu vraiment spécifiquement à cœur au cours de ta carrière ? Je pense que c'est la participation des jeunes qui m'a vraiment tenu à cœur. En fait, ça a été de pouvoir transmettre aux institutionnels, aux politiques, les propos des jeunes. Et ça m'a vraiment tenu à cœur et ça a été un moment un peu phare, notamment le jour du comité de pilotage d'installation où j'ai pu transmettre les propos des jeunes.
Et là, ça a été un moment phare parce qu'en fait, ça a été un moment où j'ai vu que tout le monde y trouvait du sens. Et que tout le monde comprenait pourquoi on était là ensemble à cet instant précis et dans cet endroit, ce qu'on venait tous y faire et ce qu'on allait tous y trouver. Et ça, c'était un moment riche et un moment fort. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils avaient eu les larmes aux yeux, des partenaires. Donc ça avait été, c'était un moment fort. Voilà, ça, c'était un super moment. Merci pour ce partage. Quelle est ta source de motivation quotidienne dans ton travail ? Je vais pas dire le café. Ma source de motivation quotidienne, le sens que j'y trouve. C'est vraiment ma source de motivation quotidienne. Le sens que je trouve, le sens que j'essaye de transmettre aux professionnels, aux jeunes. Même si je les vois un peu moins sur ce poste. Le sens, en fait, par exemple sur la prostitution, l'action prostitution, quand je vois lors des sensibilisations, les professionnels à la fin de la journée se disant je suis armée maintenant, je vais pouvoir repérer, je vais pouvoir mieux accompagner, je sais quel mot il faut utiliser, quel mot il faut surtout pas utiliser avec un jeune. Là je suis contente parce que je vois le sens, parce que ça va avoir un impact sur le terrain et ça va avoir un impact sur l'accompagnement qu'on va proposer aux jeunes. Voilà, donc c'est dans le sens que je trouve vraiment ma motivation à travailler et dans le lien. Le sens et le lien avec les gens. C'est ma deuxième motivation. Y a-t-il un élément en particulier qui t'inspire dans ton travail ou qui t'a inspiré au départ ? Qui m'a inspiré, il y a des rencontres. En premier lieu, des rencontres professionnelles. J'ai voulu faire éducatrice spécialisée parce que j'ai rencontré un éducateur spécialisé qui m'a raconté son travail et que ça m'a passionnée. Et responsable au DPE, je savais que je voulais faire ça avant de commencer mes formations, mais ma formation a confirmé mon envie de faire ça. Elle m'a confirmé, elle m'a inspirée et elle m'a motivée. Et elle m'a fait me sentir en confiance pour le faire. Je n'étais pas quelqu'un qui avait beaucoup confiance en elle. Et c'est vrai que la formation m'a donné de l'assise. M'a fait un peu me réveiller aussi. Et il m'a fait prendre conscience que même quand on est dans un bureau, on a un rôle à jouer aussi. On est un maillon de la chaîne, voilà. Et ça a été super important pour moi et très inspirant. Ces gens, ces universitaires, les professionnels et les jeunes. Et les jeunes aussi. Voilà, c'est les personnes qui m'ont le plus inspirée dans mon parcours. Et du coup, tu parlais de ta formation, c'est de la formation DEIS dont tu parles ? DEIS et Master 2. D'accord. Merci. Donc, pour finir, que dirais-tu à une personne qui aimerait se lancer dans la même profession ? Je lui dirais fonce sur l'observatoire parce que c'est passionnant, parce que c'est riche et parce que ça a du sens. Et je lui dirais ne doute pas de toi, fonce et surtout, reste humble. Voilà, c'est ce que je dirais. Merci beaucoup Audrey. Plaisir. Merci beaucoup à toutes les personnes ayant participé à ce podcast et plus particulièrement à Audrey Diaz pour nos nombreux échanges. J'espère que ce podcast vous a plu et à bientôt pour de prochains épisodes.